Cette année, les usagers ont déjà reçu leur avis de taxe foncière ou pour ceux qui ne sont pas mensualisés vont le recevoir prochainement à partir du 22 septembre 2023. Comme vous le savez, le mode de calcul de la taxe foncière repose sur deux éléments, la valeur locative cadastrale du bien et le taux voté par la commune qui vient s'appliquer à cette base d'imposition. Alors cette année, les valeurs locatives cadastrales ont été revalorisées de 7,1%. Il s'applique un coefficient forfaitaire de revalorisation qui tient compte de l'augmentation des prix à la consommation harmonisés. C'est un indice publié par l'INSEE et qui correspond à l'indice arrêté à novembre 2022 pour le calcul de la taxe foncière 2023. Donc à cette base revalorisée s'appliquent les taux votés par les communes. Alors cette année, à La Réunion, on constate une grande stabilité dans les taux qui ont été votés par les communes. Seule une commune a fait varier son taux, la commune de Saint-Louis, en le faisant varier à la baisse, puisque le taux a connu une baisse de 3%. Globalement, on peut dire que les taux s'établissent entre 29,55% pour les avirons et 72% pour Saint-Louis, ce qui représente une médiane départementale qui se situe aux alentours de 44,38%. À cette taxe foncière, au taux voté par la commune, s'ajoute un ensemble de taxes additionnelles, donc comme la taxe spéciale d'équipement, la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et bien sûr la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il faut savoir qu'à La Réunion, 90,2% du parc locatif d'habitation est assujetti à la taxe foncière. Le reste subit une exonération. Il s'agit par exemple des logements sociaux. Et donc au total, ce sont 266 000 Réunionnais qui devront s'acquitter de la taxe foncière. Les usagers qui ont une taxe foncière à payer et qui seraient en difficulté par rapport au niveau de leurs revenus. Il faut savoir qu'il existe sur demande un dispositif de plafonnement de la taxe foncière. Le montant du plafonnement correspond à 50% des revenus. Alors il y a certaines conditions. Ce plafonnement doit être demandé si le bien est, la résidence est occupée à titre de résidence principale de l'usager. Le redevable de la taxe foncière ne doit pas être soumis à l'imposition sur la fortune immobilière et son revenu fiscal de référence de l'année précédente, N-1, ne doit pas dépasser certains seuils. Donc pour La Réunion, pour une personne seule par exemple qui aurait une part de quotient familial, ce seuil est fixé à 33 774 €. Donc encore une fois, c'est une démarche qui doit venir de l'usager. Il doit formuler cette demande. Il existe un formulaire spécifique qui le guide dans sa démarche et qui précise tous les justificatifs qu'il doit apporter. Alors je recommande que l'usager, dès la réception de son avis de taxe foncière, formule cette demande auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend. Alors cette année, la date limite de paiement de la taxe foncière dépend du mode qui est retenu par l'usager pour s'en acquitter. Si l'usager réalise un paiement en ligne, par Internet, tablette ou smartphone, il aura jusqu'au 21 octobre 2023 pour s'acquitter de son impôt. Sachant que le prélèvement qui sera opéré sur son compte bancaire sera effectif à la date du 26 octobre. Donc j'appelle l'attention des usagers sur le fait qu'ils doivent s'assurer qu'il y aura une provision suffisante sur leur compte bancaire à cette date pour ne pas se retrouver dans des difficultés quant au paiement de l'impôt. Pour les usagers qui n'optent pas pour le paiement en ligne, mais qui le feront par chèque, par virement, ils auront jusqu'au 16 octobre minuit pour s'acquitter du montant de l'impôt. Concernant le nouveau service en ligne, donc Gérer mes biens immobiliers, ce téléservice permet aux usagers, aux propriétaires et usufruitiers d'aller déclarer en ligne l'identité de l'occupant de leur bien. Soit s'il s'agit d'un bien qu'ils occupent personnellement, donc à titre d'habitation principale, à titre d'habitation secondaire ou donné en location. Ce qui permettra à l'administration de mettre en place donc, cette taxe d'habitation donc en secondaire si le propriétaire se garde la réserve donc, de ce logement. Alors ce téléservice est obligatoire donc, cette année
et ça sera donc à faire donc, au fil de l'eau à chaque changement d'occupation du bien. Pendant cette campagne des avis, donc vous allez devoir payer votre impôt sur le revenu ou éventuellement votre taxe foncière. Et nous sommes là pour vous accueillir donc, du lundi au vendredi de 7h30 à midi dans tous nos centres des finances publiques, donc répartis sur les 11 communes de l'île. Vous pouvez également nous joindre par la messagerie sécurisée, donc sur impôt.gouv.fr, par téléphone, que ce soit via les centres des finances publiques de La Réunion ou sur le numéro de téléphone national au 0809 401 401 qui est ouvert de 8h30 à 19h, heure de la métropole. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de vous rendre dans des France-Service. Donc il y a 28 France-Service qui sont situés à La Réunion, qui sont notamment situés dans les Hauts. Donc on en a par exemple dans les 3 cirques de La Réunion ou dans les quartiers prioritaires de la ville. Et en fait, ce sont des conseillers qui vont pouvoir vous apporter des premières réponses ou vous orienter vers nos services si vous avez des questions et qui sont à proximité de chez vous. Également un partenariat avec la Française des Jeux. Donc là, il y a 84 points de paiement de proximité qui sont répartis sur l'île. Et en fait, lorsque vous avez donc une facture de cantine, d'hôpital, avec un QR code, vous avez la possibilité de vous rendre dans ces 84 points de paiement de proximité et de régler votre facture. Et l'avantage, en fait, c'est qu'en fait, ils sont répartis de manière plus importante sur l'île et avec des amplitudes horaires qui sont plus étendues. Puisque nous sommes ouverts de 7h30 à midi du lundi au vendredi, mais eux sont également ouverts l'après-midi, voire le week-end. Par exemple, ça peut être une facture de cantine, ça peut être une facture de piscine, ça peut être une facture d'hôpital, ça peut également être vos impôts. Donc vous avez différentes factures. Dès qu'en fait il y a un QR code qui est en fait matérialisé sur votre document, vous avez la possibilité de vous y rendre et de payer avec ce QR code. Donc pour vous faire un petit bilan de l'accueil l'année dernière, donc il faut savoir qu'on a accueilli à peu près 235 000 usagers en accueil physique dans nos centres des finances publiques. On a également répondu à 53 000 appels téléphoniques et on a répondu à plus de 240 mails de personnes qui nous ont contactés soit sur la messagerie sécurisée, soit sur nos boîtes aux lettres fonctionnelles. Nous, on s'est organisé en tout cas pour pouvoir répondre du coup à l'intégralité des demandes des usagers. Donc on s'est fortement mobilisé au sein de tous les centres des finances publiques pour vous apporter des réponses de qualité et de la manière la plus rapide possible.